là je me dis que ça c'est moi maintenant, alors qu'il y a 3 ans, j'avais pas le même âge. Vestimentairement parlant, voilà quoi. Bonsoir, ici Lux, j'espère que vous allez bien. Le problème c'est que j'ai tellement perdu l'habitude de faire des vidéos que maintenant je suis un petit peu en mode... Je vais essayer de faire un effort parce que dans la plupart de mes vidéos d'avant en fait j'étais jamais maquillée, mais là pour une fois full face parce que je suis très make-up. Mais ça maintenant vous le savez avant. Vous savez pas mon conseil. Mais oui, c'est clair. Tout simplement je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau concept en vrai. Je vous présente mes cosplays dans l'ordre chronologique, plus une petite unboxing à la fin parce que j'aime bien faire des unboxings. J'ai pas compté mais j'en ai vraiment beaucoup. C'est pour ça que je voulais faire ces vidéos là. Bon, j'en ai fait tomber un. J'en ai fait tomber, hein, vous inquiétez pas. Niveau organisation, je suis très mal organisée. Ma période où j'étais très Potterhead, comme on dit, je sais même pas si ça existe encore. Dites-moi si ça existe encore dans les commentaires. Mais c'est ce cosplay, Harry Potter, enfin c'est Gryffondor, sachant que j'ai fait le test récemment et je suis, même pas Gryffondor, je suis Poufsou, donc voilà. Avec la cravate qui va avec, après bon tout ce qui est chemise et pull en vrai je les ai pas parce que, enfin si j'en ai mais genre c'est pas vraiment l'exact. Mais en tout cas voilà, en fait c'est surtout la cape, en fait moi ce que j'aime dans cette cape c'est chiant parce qu'il faut que je refasse le focus à chaque fois mais voilà quoi. Il y a marqué mon prénom dessus. Bon, j'aurais pu marquer Lux, mais à l'époque, je m'appelais pas encore Lux, alors voilà quoi, donc je cherche pas à comprendre. Voilà, voilà. Ce cosplay, il est bien, mais c'est surtout plus pour l'hiver, je pense. Parce qu'en été, c'est pas pratique, surtout que vu que c'est noir, ça attire la chaleur. Mais je l'ai porté pendant quand même quelques années pour des conventions, et j'en suis fière. C'est un cosplay sympa, facile à mettre. Je vous ai pas dit, il y avait une poche pour la baguette, voilà. Donc ça c'est vraiment pratique de fou. On passe au second. Alors celui-là, pas beaucoup de gens auront la ref, à part ceux qui sont vraiment très Netflix peut-être, je sais pas. C'est ce cosplay là. Alors la jupe est juste ici hein, pour info. Il y a tout ce qui va avec. Je suis en train de me dire, il manque quelque chose avec. Le cosplay de Nano dans la série Girl From Nowhere, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une série Netflix en vrai. Enfin, de base c'est pas Netflix, mais ça a été mis sur Netflix et je crois que ça y est encore d'ailleurs. Voilà, c'est marqué en thaïlandais, voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est un cosplay sympa aussi, c'est pas compliqué à mettre, confortable, et ça c'est plus pour l'été du coup. Voilà. Il manque la perruque évidemment avec, je sais plus où je l'ai mis. Ensuite on passe au troisième. Alors le troisième, bon forcément pour ceux qui ont été là également, je dis bien évidemment encore TikTok, c'est celui de... Non c'est pas ça, encore une fois un drama commun, mais c'est Elvis Presley. Alors bon je sais que vous allez me dire mais... T'es une femme pour un homme. Alors déjà j'étais vraiment très, mais quand je vous dis très c'est très énormément. Beaucoup à la folie. J'étais fan de Elvis Presley. Et j'étais contrainte d'acheter cette merde. Donc en fait il y a tout dedans, il y a genre le pantalon, la veste et le t-shirt qui va avec, enfin c'est plus une chemise qu'un t-shirt en vrai. Et ça pareil je l'ai porté 1 à 2 fois en convention. Et j'ai aussi la version blanche mais que je peux pas vous faire montrer parce que c'est pas vraiment un cosplay que j'ai acheté comme ça. C'est moi-même qui l'ai fait. Et en vrai faut que je vous montre. C'est cette veste là je crois. Donc du coup pareil avec les boutons noirs et tout. Parce qu'en fait il y a la version blanche. En gros je vais vous faire un petit récap mais voilà. Il y a la version rose et la version blanche. Donc forcément moi ma préférée c'était la version rose puisque c'était la version cosplay. Mais ça m'a marqué et vraiment j'étais à fond dedans. Je voulais même m'acheter une guitare pour vous dire, voilà. L'arc, qu'il faut que je vous montre aussi. Donc en gros, je peux pas vous monter comme ça, mais en gros, l'arc qui est défait, mais en gros tu mets hop, comme ça, et ça fait un arc. Et ça c'est moi qui l'ai peint, mais évidemment, puisque c'est avec la peinture à bois. Parce que de base c'était pas cette couleur là, c'était blanc. Je crois, et blanc. Enfin, j'avais acheté sur le site de Decathlon, la couleur était horrible et je me suis dit je vais la repeindre et c'est ce que j'ai fait. Et du coup ça je les ai repeints en marron et ça en noir. Je sais c'est pas comme dans la série, je cherchais pas des détails et tout mais j'ai fait du mieux que je pouvais. En tout cas je trouve que ça rend bien. Surtout celui-là je trouve qu'il est assez propre et j'étais assez fière de ce cosplay là. Si vous voulez je peux vous mettre quelques photos, elles y sont également sur mon site web que je vais mettre aussi en description. 4 5 au 5ème donc pour vous dire ça fait déjà pas mal. Alors celui-là pareil sur un site chinois forcément parce que genre j'ai pas les sous pour le faire et j'ai même pas la patience pour le faire et je n'ai pas le temps d'en faire. Mais c'est celui de Miss Marvel parce que tout simplement la série m'a genre c'est voilà donc je vous l'avais déjà montré sur 1 ou 2 vidéos, je sais plus si c'était la dernière ou l'avant-dernière.
Mais celui-là par contre je l'avais un petit peu retouché. Pourquoi? Bah parce que déjà le bleu ça correspond pas. Et j'avais redessiné quelques détails dessus. Il y a bien évidemment l'écharpe et tout qui va avec. Hein. C'est juste les chaussures qui étaient pas incluses, mais les chaussures en vrai, elles portent des baskets dans la série, elles portent littéralement des Converse, donc juste à mettre des Converse quoi, c'est tout. En vrai celui-là, en termes de confortabilité, je peux pas mentir, c'était genre horrible. C'est plus fait pour l'hiver honnêtement, parce que t'as vraiment chaud dedans. Mais après honnêtement, en termes de qualité, pour le prix que ça m'a coûté, je me suis dit bon, ça valait quand même moins que ça. C'était celui qui était plus fidèle parce que bien évidemment je recherche la ressemblance. Donc en vrai, à part juste la couleur qui est genre grotesque, puis là je l'ai porté qu'une fois en convention parce que honnêtement vu que c'est tellement pas confortable et que je peux même pas le mettre toute seule. Nice. Mais on passe au dernier des derniers. Alors celui-là je peux vous dire que j'ai attendu pour l'avoir. Mais moi je peux vous dire que ça valait le coup parce que il est magnifique, enfin vraiment genre c'est le truc de rêve que je cherchais et je me suis dit je vais jamais réussir à le trouver et je l'avais enfin trouvé et je me suis dit je vais pas la lâcher une seule fois. C'est tellement oufissime que je l'ai mis dans une valise pour vous dire parce que c'est lourd, mais genre vraiment c'est lourd. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est, je pense qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est parce que si vous êtes sur TikTok vous savez très bien de quoi je parle. Non, je l'ai mis dans une valise. J'ai carrément de dézoomer pour que vous voyez le truc en entier mais voilà. Donc pour les conventions je serai avec une valise, oui. J'assume totalement. Si jamais je peux retrouver la photo ou quand je t'allais récupérer avec ma mère ce colis, mais pour vous dire ça faisait la taille de ma trottinette. Heureusement j'avais ma trottinette hein. Parce que je voulais dire que ce jour-là j'étais contente, mais quand j'ai vu la taille du truc je me suis dit ça va être banger, mais vraiment. Et ça l'est, et ça l'était, et ça le sera. C'est évidemment le cosplay de la Scarlet Witch quoi, genre la sorcière rouge, forcément le truc introuvable sur internet, enfin introuvable, ça y était, mais la plupart des modèles que je voyais c'était souvent les mêmes, genre AliExpress ou des trucs comme ça. Je ne voulais pas m'acheter ça parce que je savais très bien comment ça allait rendre. Mais celui-là, c'est un banger sur banger, je vais le porter. Donc on commence par le petit body parce que oui, c'est en plusieurs parties, donc c'est ouf. Genre c'est ces détails qui font la différence. C'est vraiment genre, c'est un body, tu vois, avec des petites épaulières super sympas qui se sont un petit peu détachées, mais c'est rien de grave. Ça tient quand même la route. Ça, c'est ce qu'on met, entre guillemets, c'est les bottes, mais on va dire que c'est des bottes qui sont détachées, c'est comme des vraies bottes. Ce sont les genouillères. Regardez-moi ça, quoi, genre vraiment. Les bottes qui, honnêtement, genre j'ai pas les mots, genre c'est des bottes à talons, mais pas de hauts talons. En fait, ce qui est bien avec ces bottes, c'est que, en fait, moi, genre j'avais peur que ce soit vraiment genre des trucs genre qui se pètent au bout de genre un mois, tu vois. Mais pas du tout, c'est incroyable, c'est confortable, enfin je veux dire, j'ai marché pour vous dire toute une journée entière, pendant une convention en plus c'était à l'extérieur, il faisait genre 38 degrés, les bottes elles sont restées intactes, il y avait du sable dessus, intact. Mais je pense que moi mon préféré, enfin ma partie préférée c'est surtout le pantalon, parce que en fait, il n'y a pas eu trop de modifications j'ai l'impression, à part juste qu'elle a rajouté ça, c'est pour les pieds pour que ça tienne sur le bas, donc ça c'est plutôt pratique. Mais le pantalon il est incroyable. C'est vraiment... Enfin genre je sais pas c'est quoi comme tissu en fait, comme matériel, parce que vraiment genre c'est ouf, ça fait très... Je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure je raconte des trucs, si ça se trouve tout le monde s'en fout, mais je sais pas pourquoi, genre c'est de la passion, genre... C'est indestructible. C'est la cape. Et vraiment bon bah la cape pareil, pas trop de modifications, par contre elle a pris cher parce qu'on voit qu'il y a du sable dessus aussi, un petit peu de poussière, mais la cape aussi elle est... Enfin voilà quoi, genre, juste regardez-moi ça quoi, on dirait vraiment qu'elle l'a brûlé quoi, genre le corset, donc c'est-à-dire le haut qui définit tout, qui définit le cœur, tout ce que tu veux, cette merde incroyable. Tadam. Et c'est vraiment genre, je sais pas pourquoi mais c'est vraiment genre le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie, mais c'est également le truc le plus chiant à mettre dans un cosplay. C'est un corset, hein. Forcément comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un corset. Enfin voilà quoi, je sais pas ce qu'il y a à dire de plus à part juste le fait que c'est incroyable. C'est les détails, ils sont là, le cœur, il est là, et... Enfin voilà quoi, Enfin, genre c'est la même quoi, genre il n'y a pas de... Et c'est vraiment ça qui pèse le plus hein, pour vous dire, hein. Donc ça ne m'étonne même pas, tellement que c'est incroyable. C'est lourd, et c'est lourd, façon de parler. J'ai fait oublier mais il y avait ça aussi, donc ça c'est plus la ceinture en fait. Elle me l'avait livré mais sauf que c'était pas collé ensemble. Les trois parties étaient séparées. J'ai dû le coller avec de la glue qui malheureusement qui tient une fois sur deux, mais bon voilà. On fait avec le moyen du bord. Mais même ça, genre regardez-moi ça, regardez tous ces détails.
Ça c'est du détail, ça c'est ça qu'on veut, putain. On est là pour vous, hein. Professeur est champion. Ouais, ce Vous soir, êtes une bombe ce soir, vous continue, mettez le hein. feu, hein. Vous êtes au top, hein, chef. Ah, vous êtes le Il est meilleur. là, le meilleur. À ce niveau-là, genre c'est même plus un cosplay, genre c'est un mariage. Genre marie-moi, tu vois. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je suis fière de l'avoir acheté et je suis contente et je pense qu'à jamais je vais le garder, même si à contrepartie je prends du poids, mais t'inquiète, je vais gérer. J'espère qu'on se revoit très bientôt parce qu'à chaque fois que je vous dis ça, on se retrouve dans 9 mois, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux que rien, donc moi je vous dis passez une bonne journée, voilà, et à la prochaine. Peace.